Aujourd'hui, nous vous emmenons à Reich-en-Eau. Fief de la compagnie de Beauvallon. Cette propriété appartient à la famille Rochecoute depuis près de 250 ans. Ce serait d'ailleurs la seule concession d'origine qui n'ait jamais changé de main. Aujourd'hui, elle s'étend sur près de 3500 hectares. Une maison coloniale appelée le château de Reich-en-Eau fait la fierté de ce domaine. Classé monument historique en 1980, il a d'abord été construit en 1800 à Plaisance par Gaston de Bissy, avant d'être complètement démonté et reconstruit ici en 1890. D'autres constructions embellissent le parc. Les anciennes écuries, des dépendances et un pigeonnier, symbole de la noblesse d'antan en France. La montagne créole qui surplombe le domaine est un terrain de chasse qui compte environ 1100 cerfs de Java, vivant dans une flore exceptionnelle. Son plus haut sommet, le pic de Chapeau-Ferblanc, offre des points de vue superbes sur la baie de Grand-Port et la montagne du Lion. Le château se trouve au cœur d'un parc de 36 arpents bordés par la rivière Créole et la rivière Lachaux. Ce jardin à la française possède 5 étangs qui servaient de réservoir d'eau au moulin de la première usine de canne à sucre. Pour faire place au château, l'usine a été reconstruite un peu plus loin. C'est la dernière usine de l'île à avoir fonctionné avec des moulins hydrauliques. Ils ont été remplacés par des chaudières à bagasse en 1931. En 2006, l'usine a fermé ses portes avec la centralisation des opérations cannières du sud de l'île à l'usine de la Baraque. À bientôt pour une nouvelle visite dans le Grand Sud-Est.